I like to touch her, yeah, in a Latin bar, yeah, with the Dominican that resembles Taina. I like to touch her. Alors ce que je fais, c'est que je prends des petits morceaux de fimo de cette manière. Ce que je fais aussi, c'est que j'utilise une pâte à machine pour rendre la fimo un peu plus malaxable. En fait, il existe plusieurs types de fimo. Il y a de la fimo sauce, fimo kids et fimo normale. Et en fait, la fimo, c'est pas de la pâte à modeler du tout. Ça a vraiment rien à voir. C'est un peu plus dur à utiliser. Donc cette machine me la rend un peu plus facile à utiliser, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais faire des boudins de cette manière. Vous en faites autant que vous voulez. Cette assiette que je suis en train de vous montrer dans cette vidéo, vous allez même pas la voir à la fin de la vidéo parce qu'en fait, j'en ai fait tellement. Je crois que j'en ai fait au moins 6 avec ma petite soeur. Et en fait, on en a offert à ma mère, à ma grand-mère, enfin on en a vraiment offert à tout le monde. Donc vous faites des boudins de cette manière. Moi j'en ai fait 3 en général, mais vous pouvez faire encore plus de boudins de différentes couleurs. Vraiment faites ressortir votre côté artistique et amusez-vous. Après vous prenez tous les boudins que vous avez fait et vous les pliez en deux et vous les tournez. Honnêtement, amusez-vous, hein. Tournez autant que vous voulez, voilà. Aussi quelque chose de très important avec la fimo et que j'ai fait, enfin c'est une erreur que j'ai faite lors de ma première vidéo. Faut vraiment pas se mettre sur une surface en bois. Le bois va faire coller la fimo sur le bois. Donc je vous conseille de rester sur une surface qui est en plastique. Et vous prenez vraiment ce que vous voulez pour étaler notre boule de fimo. Puis on va venir prendre un verre. Donc vous prenez un emporte-pièce si vous avez pour enlever toutes les excès de notre fimo. Donc franchement j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai eu des formes différentes, j'ai eu des beaux ronds, j'ai eu des ronds un peu plus piqués. En fait ça dépendait de si ma pâte était bien roulée ou pas, si j'arrivais à former un rond ou pas. Donc après vous prenez votre pâte que vous mettez dans un bol. Il y en a certains que j'ai mis à l'extérieur du bol. Puis j'ai mis dans un four à peu près 110 degrés pour 30 minutes. Ça s'enlève extrêmement facilement. Et après, notre petite touche de glam, c'est de mettre de la peinture dorée sur les bords, je vous assure. Ça rend nos assiettes à bijoux magnifiques, mais magnifiques en 2 secondes. J'avais 2 peintures dorées différentes, donc j'avais envie d'utiliser les 2. Et voilà le produit fini. Je vous conseille vraiment d'en faire. Je sais qu'il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube, mais moi c'était vraiment un vrai plaisir de les faire. Je les trouve vraiment magnifiques, encore une fois. Et voilà, bisous. Et n'oublie pas de t'abonner, bien sûr. À dimanche, bisous.